Merci et bienvenue pour cette quatrième édition d'FTK Live. Samuel Fataki à la présentation comme d'habitude. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis content et très heureux d'être sur ce plateau parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas parler comme d'habitude politique, nous n'allons pas parler affaires, nous n'allons pas parler scientifique, nous n'allons pas également parler BTP comme d'habitude. Spécialement aujourd'hui, nous allons parler musique avec un artiste qui est juste en face de moi. Mais avant de commencer, j'aimerais que nous puissions suivre ces clips et juste après, nous allons revenir pour la très grande présentation avec mon invité. C'est toi mon idole, Jésus-Christ, où es-tu en ma boussole? Nous allons chanter pour Jésus-Christ. Nous allons chanter pour Jésus. Jésus, nous allons chanter pour Jésus. Que toute la terre chante sa gloire, qu'il proclame tous ceux qui le vont le roi de rois. Que sa main illumine nos chemins, il est venu chez nous pour bannir toute le loi. Si le monde refusait de l'adorer, le Pierre. Oui, comme je le disais dans ma présentation, aujourd'hui je suis en face d'un artiste. L'artiste nous vient de la province du Kasaï oriental, c'est un artiste gospel. Il est juste en face de moi, il répond au nom de monsieur Jean-Claude Mutoka, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Samuel. Comment vous allez? Bien, merci. Comment votre séjour ici à Kinshasa? Tout se passe bien. Ça va? Oui, ça va. Je vous reçois comme étant artiste gospel. Mais avant de commencer, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Parce que moi, là, je vous ai présenté comme artiste simple, mais j'aimerais que vous puissiez vous présenter afin que tout le monde puisse mieux vous connaître. Merci de la parole Samuel. Je suis Jean-Claude Mutoka, d'abord étudiant en sciences juridiques, récemment bachelier. Je suis artiste musicien gospel. Je suis aussi passionné de l'écriture, donc je fais mes débuts dans la littérature. Et je retiens que vous êtes étudiant. Exactement. Vous êtes étudiant et vous êtes également artiste. Comment vous faites pour combiner les deux, les études d'une part et la musique d'autre part? Alors, à ma manière de fonctionner vitalement, je priorise mes études et lorsque j'ai un petit moment à moi, je me consacre amplement à ma musique, étant donné que c'est une passion que j'exerce, mais aussi à l'écriture. Est-ce que tu peux nous raconter les débuts dans la musique? Comment tu as commencé dans la musique? Les tout débuts, comment ça s'est passé? Et oui, et les difficultés que tu as eu à rencontrer jusqu'à présent. Alors, mes débuts dans la musique, je dirais que c'est parti d'abord d'une volonté, celui de passer un message aux personnes, mais aussi de mélanger cette pratique à notre passion. Et lorsque je découvre que j'ai cette passion de la musique, ma simple volonté a été celle de griffonner quelques lignes et d'entrer dans un studio. Par après, je me suis rendu compte que ma musique était appréciée au vu du public. C'est là que je me suis, peut-être, si je le dirais ainsi, appelé par cette vocation de chanter. Et vu les difficultés rencontrées pour l'instant, je dirais que je n'en ai pas rencontré assez, que je fais avec ce que j'ai sans me prendre la tête. Je me dis que voilà, je chante et je fais avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la province du Kasaï oriental, pour ne pas citer que cette province,
les gens apprécient beaucoup ta musique. Est-ce que j'aimerais savoir, c'est quoi le message que tu véhicules dans tes chansons et autres? Alors, le message que je véhicule, c'est que au-delà d'être christocentrique dans mon message, je, je suis ancré aussi dans ce que les gens vivent, dans ce que les gens ressentent, mais je passe plus aussi le message de l'espoir, étant donné les réalités de chez nous et un peu plus partout. Je raconte des histoires, je vis avec les gens, mais au final, je montre aux gens qu'il y a encore ce pourquoi il faut espérer, et c'est pourquoi il faut toujours rester debout pour croire encore et espérer que tout ira mieux tôt ou tard. Et la population du Kassai oriental, comment cette population reçoit ta musique? Alors, je ne sais pas le dire assez vu que Est-ce qu'il y a vraiment cet engouement-là quand tu fais une musique, quand tu fais sortir un clip? Oui. Est-ce qu'ils ont vraiment cette volonté d'écouter tout ça? Comment est-ce qu'ils reçoivent cela? Alors, je ne sais pas généraliser cette réalité, mais j'estime qu'il y a ceux qui m'entendent, il y a ceux qui m'écoutent, il y a ceux qui portent ma musique dans leur cœur et ceux qui l'accueillent ainsi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Je ne sais pas ce qu'ils disent. Et j'aimerais savoir, parce que là, nous parlons de ton début dans la musique. Exactement. J'aimerais savoir, tu as parlé des difficultés Ouais. et tu as eu quand même à surmonter, bien que tu n'as pas eu assez jusqu'à présent. Mhm. Et qui sont ceux qui t'ont soutenu? Parce Alors, que commencer dans la musique, c'est vrai que tu es encore jeune et tu vas quand même pas me dire que tu as commencé un bon matin, commencé à enregistrer. Il y a sûrement oui, ceux qui t'ont soutenu exactement. jusqu'à ce niveau. Ok. Alors, je suis fils de quelqu'un et c'est quelqu'un qui a cette volonté de me soutenir. Je fais référence bien évidemment à mes parents et moralement à mes frères et sœurs, à mes amis, à ce qui m'entoure, qui m'aident jusqu'à aujourd'hui à tenir debout sur ce domaine de la musique. Donc, je retiens que beaucoup plus les parents que nous saluons en passant. Exactement. Et les amis, il y a pas je vais dire comment, en fait, des gens de l'extérieur qui apprécient et se disent que je peux l'accompagner financièrement ou peut-être une production que je l'accompagne de cette façon. Il n'y a pas des gens qui t'ont accompagné comme ça? Encore à mes débuts, pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je fais avec ce qui sont déjà là. Ok. Et, moi, personnellement, je suis un amoureux de ta musique. Je suis pratiquement chaque fois que tu tournes. Et j'ai remarqué que dans la plupart de tes musiques, il y a toujours un cri, pour ne pas dire un slogan, demain sera meilleur. Qu'est-ce que ça signifie? C'est un cri, c'est un slogan, ou c'est juste une façon pour toi de te motiver avant de commencer l'enregistrement? Demain sera meilleur. Oui. Alors, logiquement, c'est d'abord une phrase avec un nom, un verbe et un complément. Mais seulement le fait que ce soit conjugué au futur, ça ressemble plus à une procrastination. Le fait de remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Mais sans dire qu'aujourd'hui ne l'est pas, j'estime que demain le sera plus encore. C'est juste un état d'esprit de se souhaiter toujours le meilleur, peu importe ce qu'est le présent. J'estime qu'il y a ceux qui, à cette heure-ci, peuvent vivre de moments malheureux ou ceux qui peuvent encore vivre de moments de bonheur. Mais pour l'un ou l'autre, j'estime que le fait de se souhaiter toujours le meilleur, et c'est vraiment ça le message que j'ai toujours passé. Ok. Oui, C'est intéressant, c'est très intéressant. oui, Et pour revenir un tout petit peu, je rappelle que au tout début, quand tu as commencé, tu as commencé avec tes frères. exactement. Tu as commencé avec tes frères et au tout début, il y a eu un souci. Tu as perdu ton petit frère. Je crois qu'il y a maintenant, c'est là 2 ans. Comment tu as fait pour surmonter cette période? Parce que je crois que c'était pendant que tu étais encore en train de travailler encore un peu trop sur beaucoup de choses. Oui. Et il y a eu cette perte. Comment tu as fait pour surmonter cette période? Alors, la mort déjà, c'est une réalité de la vie. C'est une réalité de la vie, mais qui est tout de même surmontable. Ça a été un coup dur pour moi personnellement, pour ma famille aussi.
Alors, savoir comment je surmontais, ce ne sont pas des techniques que j'ai appliquées. J'estime que Dieu, lui qui est maître de temps et de circonstances, a aidé chacun de nous à surmonter ces épreuves. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu de nous donner cette force-là. Et j'estime qu'aujourd'hui, nous voir debout veut tout simplement dire que cette force nous a été donnée et nous avons surmonté ces épreuves. Ok. Durant cette période, Oui. tu as également pris le temps d'écrire un chant en l'honneur de ton petit frère Enoch qui nous a quittés. Et lors de la rédaction de ces chants, tu étais dans quel état d'esprit? Parce que c'est un chant qui est latéralement dédié à ton frère. Tu étais dans quel état d'esprit pendant que tu écrivais ces chants? Alors, déjà que c'était en plein deuil, je dirais que l'état d'esprit n'était pas à la hauteur pour dire heureux. Mais c'était une manière pour moi de refaire vivre sa mort, si je peux le dire paradoxalement, parce que les chants, déjà, je l'intitule Immortel. On se demande déjà comment je peux parler de l'immortalité alors qu'on parle déjà de la mort. Mais j'estime, étant donné qu'il a vécu et qu'il est dans nos souvenirs et que nous avons retenu quelque chose de lui, nous vivons encore avec lui et mon état d'esprit, c'était celui de refaire vivre sa mort, mais aussi de valoriser son vécu qui n'a pas été mauvais, de réconforter aussi ceux qui l'aimaient et ceux qui le portent encore dans son cœur. Et aujourd'hui, 2 ans jour pour jour, comment tu te sens? Tu es passé à autre chose et comment tu fais pour vivre sans ton petit frère? Alors, pour l'avoir aimé, je ne dirais pas que je suis passé à autre chose, mais pour lui, je me dois d'être fort et de regarder de l'avant. Comme je l'ai toujours dit, que j'ai besoin d'un peu de lui pour en faire un tout de moi. J'estime qu'il est là dans chacun de mes gestes, dans chacun de mes pensées et de tout ce que je ferai dans l'avenir. Merci beaucoup. Vous avez compris avec moi que notre invité a écrit un chant immortel, uniquement dédié à son petit frère. Et personnellement, j'aime bien aussi ses chants. J'aime bien sa façon de faire, sa façon de chanter, tout ce qui va avec. Donc, je vais vous proposer les chants immortels. Et juste après, nous allons revenir pour continuer avec notre série de questions. Mr. Kavix in production. La messe est dite, plus rien ne sera pareil. Un hoc est parti sans nous souffler à l'oreille. Un mercredi, adieu l'humanité. Une voix me dit tout bas, un guerrier nous a quittés. Sa flamme s'est éteinte, sa bougie n'éclaire plus. Son âme est là-haut, à côté du Saint-Esprit. C'est là que s'ouvre le ciel, ça fait chanter le saint. Son corps est balayé, mais son cœur est immortel. Il vit encore, on ne le voit pas, mais son cœur bat dans nos précieux souvenirs. Il me dit encore je t'aime, il lit toujours mes poèmes. Il sera là même dans le jour à venir. Yeah, yeah, yeah. La mort est un gain quand on meurt avec le Christ. Là-haut de la colline, t'as dit mon idole, j'écris. Il l'a entendu, il a pris dans son royaume. Repose en paix chérie, le monde est vraiment méchant. Sa flamme s'est éteinte, sa bougie n'éclaire plus. Son âme est là-haut, à côté du Saint-Esprit. Merci. On va continuer avec notre série de questions. Aujourd'hui, vous évoluez un peu seul. La plupart de tes enregistrements, tu es souvent seul. Est-ce que tu as des projets d'avenir? Tu as des projets d'avenir dans la musique? Parce que chanter comme tu l'as fait là, c'est vrai que tu chantes bien. Pour moi, sincèrement, tu chantes bien. Et moi, personnellement, j'aime ta musique. Est-ce que tu as des projets d'avenir dans la musique? Alors, si j'ai des projets d'avenir, ça m'est logique étant donné que je me suis présenté comme étant un artiste musicien. Pour tout bon artiste, j'estime que la meilleure des choses serait de vouloir se perfectionner et de vouloir innover encore dans sa passion. Mais
lors de ma présentation, je vous ai d'abord dit que je suis étudiant. Oui. Alors, fils de quelqu'un, comme je l'ai récemment dit. Donc, du point de vue de priorité que je dirais malheureusement pour la musique que je priorise d'abord mes études. Mais quant au projet futur, étant donné que ça n'exclut pas dans ces domaines, nous y travaillons avec mon équipe présente, mais pas encore classifiée, mais nous y travaillons et nous estimons que nous ferons de plus belles choses dans l'avenir. Donc, tu évolues seul encore. Tu as parlé d'une équipe. C'est que tu as une équipe qui t'aide pour, je sais pas comment, les enregistrements et tout ça. Alors, j'ai une équipe composée de mon frère, mon manager, composée de ma mère, la décoratrice, et composée de mon père, les sponsors. Merci beaucoup. Nous saluons la grande équipe de Jean-Claude Moutoka. Ok. Et nous allons continuer. Par rapport à tes chants, j'aimerais savoir parce que j'ai suivi, j'ai suivi toutes tes musiques et dans toutes tes musiques, tu chantes toujours, pour ne pas dire entièrement en français. Tu chantes toujours et entièrement en français, d'autant plus que tu y es où tu viens, de la province du Kassai-Oriental, où il y a les Tchoulouba qui fait rage, parce que c'est ça la langue de ce côté-là. Mais tu chantes beaucoup plus en français. J'aimerais d'abord savoir les pourquoi avant de revenir sur une autre question. Alors, pourquoi je chante en français? Parce que c'est exactement la langue que je comprends le mieux. Ok, tu maîtrises bien cette langue. Ok. Exactement. Et comment la population de l'autre côté? Est-ce que c'est logique pour eux que tu sois tout le temps en français, un peu des lingala, swahili, tout ça, tu vois, toujours faire une petite combinaison? Est-ce que ça t'est déjà passé une fois dans la tête de dire que je peux aussi faire un truc en Tchoulouba seulement pour une consommation locale? Exactement, je me suis déjà dit cela et j'ai d'ailleurs déjà enregistré quelques sons dans ma langue natale. Mais comme je vous ai dit que ce n'est pas une question de choix, c'est juste que je maîtrise mieux le français. Mais aussi, j'estime que le français, déjà, c'est la langue officielle de notre pays. Oui. Ça veut dire que peu importe la ville où tu es, tu peux mieux me comprendre parce que j'estime que dans chaque ville, au moins, il y a ceux qui comprennent la majorité, si je peux me le permettre. Dans la majorité de villes, on parle au moins le français. C'est-à-dire c'est une langue de travail, c'est une langue de business et je crois que c'est ça qui plutôt me bénéficie. J'aimerais savoir, tu fais toi-même, quand tu t'es dit, quand tu chantes et tout, quand tu regardes tes chants, tu peux te dire, tu fais quel genre de musique? Alors, vous m'avez présenté comme étant un artiste gospel. Artiste gospel, oui. Bon, Voilà. c'est vrai que dans les gospels, il y a aussi, je sais pas, il n'y a pas de genre de musique où tu t'es dit, moi, je reste beaucoup plus. Parce que dans ta musique, on ne sent pas un peu trop des shows, tu vois, les shows qui peuvent peut-être permettre des fois de la louange, tu vois, ce genre de musique. Où Ok. tu es beaucoup plus, c'est une musique gospel, mais un peu douce. Ok. Alors, je reflète ce que mon inspiration me demande de refléter. Si jamais un jour mon inspiration me demandait de faire du coupé de l'écalé, je le ferais. Et j'aimerais savoir, depuis que tu as commencé, c'est quoi c'est vrai que tu as organisé des concerts, tu as organisé des Exactement. concerts, et tout ce que tu as déjà organisé dans la musique jusqu'à présent, c'est quoi ton plus grand concert ou ta plus grande réalisation en termes de, je dirais, des lives avec tes consommateurs? Ok, alors, je n'ai pas encore organisé de concert comme tel. J'en ai organisé qu'un seul. Et ça faisait partie d'un grand projet, il y a exactement une année. C'était au mois d'octobre. Ce projet a été dénommé Réécriture. Il comportait notamment la publication de mon album, le vernissage de mon livre Cheveux Blancs, et aussi le concert. Mais après, il y avait aussi quelques activités culturelles. Donc, je n'en suis pas encore à plus d'un concert. Oui, est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment ça s'est passé? Les échos, l'engouement, les gens qui sont venus, comment c'est pas vu que c'était la première, bien que bien que c'était pas aussi à la hauteur comme tu l'as dit. Et comment ça s'est passé quand tu as annoncé
Et quand les gens sont venus, tu t'es dit que, enfin, il y a des gens vraiment qui consomment ta musique et t'es retrouvé au milieu de tous ces gens. Qu'est-ce que ça t'a fait? Alors, ça m'a procuré un sentiment de joie, mais un sentiment de me dire il y a aussi des gens qui estiment que nous faisons du bon travail. Il y a aussi des gens qui nous portent dans leur cœur. Et pour cela, nous devons continuer à travailler et à être de plus en plus performants, mais à toujours passer un message, comme je l'ai dit, toujours positif à ce qu'ils nous entendent. Dans tes dires, tu as parlé de réécriture. Oui. Dans ma présentation, je t'ai présenté comme étant musicien seulement, artiste. C'est vrai que tu es également écrivain. Nous aimerions un peu savoir comment ça se passe. Tu écris, qu'est-ce que tu écris? Comment ça se passe déjà? Exactement, vous dites que je suis écrivain parce que j'ai bien évidemment déjà écrit. Dans ma présentation, si vous vous rappelez, j'ai dit que j'étais passionné de la littérature La littérature, parce que je ok. suis encore dans mes débuts, étant donné que j'ai aussi découvert cette passion en moi et ça fait très longtemps que je commence à écrire et je suis déjà à ma troisième publication, dont un roman et 2 recueils poétiques. Et est-ce que tu peux nous parler d'un de tes livres, un titre, et parle-nous un peu de ça. Comment tu fais pour écrire? Et qu'est-ce que tu écris? Tu parles de ta vie ou c'est un peu comme dans tes chansons et tout ça? Qu'est-ce que tu écris réellement? Un peu comme dans mes chansons parce que tout part d'une inspiration. Ok. Alors, tout part d'une inspiration. Et si je dois parler d'un livre particulier, je parlerai de mon récent roman qui, aujourd'hui, jour pour jour, a totalisé une année, intitulé Cheveux blancs. Cheveux blancs. Alors, Cheveux blancs parce que ces livres, c'est un roman qui parle notamment de la vie de l'auteur que je suis. Elle fait mention de mon arrivée à l'internat, alors de mon vécu, mais au vu de tout ce que je passais, j'estime à la fin avec prétention que Dieu n'a pas eu tort de m'accorder des cheveux blancs, étant donné qu'en 6 ans, j'étais déjà vieux. Donc, le personnage de ce roman, sans prétention, entre guillemets, mais m'a fait vieillir avant l'âge au vu de tout ce que j'ai vécu. Cheveux blancs et tout. Comment est-ce qu'on fait pour se procurer tes ouvrages, tes livres et autres? On fait comment? Alors, pour l'instant, étant donné que je suis encore dans mes débuts, dans le monde littéraire, contrairement au Bon, monde... tu as écrit, je crois, 3 livres maintenant. Exactement. On va pas parler du début parce que tu répètes un peu trop toujours dans tes débuts et tout ça. Donc, C'est parce que j'estime que le monde, il est assez vaste et j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, j'estime que j'ai encore beaucoup à m'éprouver. Donc, je suis encore à mes débuts. Je peux me le répéter. ok. Et on fait comment pour s'en procurer? Alors, pour s'en procurer, on contacte l'auteur d'abord. Mais il y a aussi quelques maisons qui s'occupent de la vente, notamment un club de lecture dénommé le club Mouchimi, que je salue en passant. Et en dehors du club, le livre se trouve chez l'auteur en personne. Les livres se trouvent chez l'auteur en personne. Oui. Et on fait comment pour contacter l'auteur? Enfin, on contacte l'auteur. Je sais pas, l'auteur a un numéro de téléphone ou une adresse qu'on peut écrire et puis discuter directement, soit avec son manager, qui est son grand frère, soit avec l'auteur directement. Alors, pour ceux qui sont dans ma ville, c'est un peu plus facile parce que Oui. pour me contacter chez moi, ce n'est pas difficile. Il y a un cadre bien réservé pour ça. Mais pour ceux qui ne sont pas dans la ville, Oui. ils contactent bien évidemment mon manager, bien que c'est musicalement parlant. Mais Ok. ça reste mon grand frère et il me connaît mieux et c'est par lui qu'on passe pour m'atteindre généralement. Ok. Je crois que nous allons chuter, mais avant de finir, j'aimerais te donner un dernier mot. Et je ne sais pas à qui tu vas t'adresser pour ton dernier mot. Je ne sais pas si c'est à la population du Kasaï oriental. Je ne sais pas si tu vas t'adresser à tes fans, les gens qui consomment ta musique, ou tu vas t'adresser peut-être à la jeunesse dans son entièreté, je ne sais pas. Mais tu vas regarder la caméra juste là derrière. Ok. Je te donne 3 à 5 minutes pour ton dernier mot.
Alors, 3 à 5 minutes, c'est quand même assez pour mon dernier mot. Ok. Mais j'aimerais commencer par vous remercier de m'avoir accordé cette Je opportunité vous en prie. de passer dans ces plateaux et parler de moi. Mais si je dois passer un dernier message, je commencerai aussi par remercier tous ceux qui ont déjà pris de leur moment pour m'écouter ou m'entendre, mais aussi demander à ces mêmes personnes de toujours croire que tôt ou tard, le bonheur est là. Même s'il est déjà là, il le sera plus encore. Aimer, partager le bonheur, mais surtout soyez humble, soyez toujours heureux et n'oubliez jamais, mais jamais que demain sera vraiment meilleur. Demain sera meilleur. C'est l'artiste Jean-Claude Mutoka avec qui je me suis entretenu sur sa musique, sur tout ce qu'il est en train de faire. Jean-Claude Mutoka, c'est un artiste. Il évolue beaucoup plus dans la province du Kasaï-Oriental. En séjour ici à Kinshasa, j'ai eu ce privilège de le recevoir sur ces plateaux d'FTK Live. FTK Live, c'était la 4e édition et je vous demande de tout cœur de vous abonner à nos différentes pages, notre chaîne YouTube, magazine FTK News, notre page Facebook, magazine FTK News, ainsi que notre compte TikTok pour ne rien rater de l'actualité et de nos prochains invités. Nous sommes à la 4e édition d'FTK Live. Nous serons également là pour la 5e édition. Contactez-nous au numéro qui est affiché juste au bas de l'écran pour passer et faire valoir également vos capacités. Samuel Fatek, une fois de plus, je vous dis merci et on prend rendez-vous pour la 5e édition. Mais avant de clôturer, nous allons finir avec un dernier chant qui est intitulé Paix du cœur. En une seconde, une minute, je remets la parole à mon invité qu'il essaie de nous expliquer la logique de ces chants Paix du cœur, parce que tous ces chants, c'est au moins dans ces chants où on sent qu'on peut danser. Parce que là, c'est pas trop une musique calme. Il y a quand même des pas de danse que nous pouvons faire dans cette musique. En quelques secondes, Paix du cœur, c'est quoi l'esprit de cette musique? Alors déjà, j'ai pensé qu'on clôturait. Si, on clôture à part ça et c'est fini. D'accord, déjà les titres, c'est Paix du cœur. J'ai composé ce son juste après mes moments difficiles. Alors c'est juste pour dire que la paix du cœur, quoi, c'est un message que je passe pour rafraîchir les cœurs, pour donner la joie à ceux qui m'écoutent, tout simplement. Nous allons également rafraîchir nos cœurs avec les clips Paix du cœur de l'artiste gospel Jean-Claude Mutoka et je vous donne rendez-vous pour la 5e édition d'FTK Live. Merci. Demain sera meilleur. J'ai déjà signé, notre amour est scellé. Je veux bien un Seigneur, c'est lui qui m'aime. Il m'a renseigné, c'est aussi mon enseignant. Il m'a enseigné que Mungu ni mwema. La cloche a sonné, sur la croix il a saigné. Son sang a soigné mon cœur et mon âme. J'ai envie de chanter pour dire Mungu asante. Je me sens enchanté de t'avoir en moi. J'ai la paix du cœur en moi, malgré mes pleurs.